Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains et aujourd'hui on va faire un petit récapitulatif des news macro les plus importantes de cette semaine en crypto. Sur les marchés, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est un peu dans le rouge aujourd'hui, mais rien de spécial pour les cryptos, moins 10%, c'est pas grand-chose. On va commencer par la Corée du Sud, qui a lancé un programme pilote pour tester la faisabilité d'une CBDC, donc une banque centrale avec une monnaie digitale. Ce programme va durer 22 mois, donc c'est pas quelque chose de petit. Il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup d'autres pays, comme la Chine, s'intéressent à ce sujet. Évidemment, ça pourrait être, très intéressant pour tout ce qui est commerce, des transactions instantanées avec des fees quasiment nuls, mais en tant que citoyen, on a un devoir tout de même de rester prudent, pour pas tomber dans un désastre orwellien. Ça pourrait donner un gros contrôle au gouvernement. Il pourrait monitorer toutes les transactions, qui se passent très facilement et potentiellement même les censurer, selon l'implémentation de la blockchain. Tesla qui lance, un pilote blockchain pour accélérer, la vitesse de ses importations en Chine. Ils vont rendre le process plus efficient, sauver du temps et de l'argent, donc très bien, tant mieux pour eux. Huobi qui est l'un des échanges les plus importants en crypto, c'est un échange chinois, qui opérait aux États-Unis il y a quelques mois, mais qui est parti, parce qu'ils avaient des incertitudes au niveau de la régulation. Et ils ont décidé de revenir, donc c'est un signal assez fort, d'un gros player tel que Hobby. Ça veut peut-être dire qu'on entre dans une nouvelle phase où la régulation est plus claire et où ces grosses entreprises, se sentent en sécurité pour, réinvestir de nouveaux marchés dans lesquels ils ne sont peut-être pas, aussi au courant, de la régulation parce qu'ils sont chinois. Il y a eu 212, patents, des brevets, sur la blockchain en Chine, ce qui est énorme, hein. C'est avec des noms, comme Microsoft, Oracle, Mastercard, Sony et d'autres. Voilà, donc ça, c'est également un signe que beaucoup de choses se passent. Si vous doutez encore de la crypto-monnaie et de la blockchain, regardez les news simplement. Toutes ces énormes entreprises ne mettraient pas autant d'argent et de cerveau, si c'était, juste, destiné à être, une petite blague, la blockchain. La news qui est peut-être la plus importante de cette semaine, c'est que Reddit, qui est l'une des plateformes de réseaux sociaux les plus importantes, qui a 300 millions d'utilisateurs actifs par mois. Reddit a un système d'upvote et de downvote, donc ce sont des likes et des dislikes en fait. Ils vont utiliser des tokens pour matérialiser ça. Et la raison pour laquelle je dis que ça peut être, la news la plus importante de cette semaine, c'est que chaque utilisateur va devoir créer un portefeuille sur la blockchain Ethereum. C'est donc potentiellement 300 nouveaux wallets qui vont, arriver. Donc évidemment, on n'aura pas 300 millions de nouveaux wallets, mais on aura probablement un nombre important de wallets, peut-être plus d'activités on-chain et très certainement également des gens qui vont chercher à se renseigner, à comprendre comment ça marche, peut-être un pic sur les recherches Google pour Ethereum, pour crypto, tutoriel, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est une news très importante et je suis curieux de voir comment les choses vont se développer sur Reddit. Poloniex, qui est aussi l'un des échanges les plus importants en crypto, qui fait une IEO. IEO qui signifie Initial Exchange Offering. C'est une sorte d'ICO avec un petit twist, en fait, ça se passe simplement sur un échange. Bref, c'est pas très important, mais le signal, la conséquence, c'est peut-être que, peut-être qu'il y a une étincelle dans les marchés si, les échanges proposent des opportunités d'investissement. Binance a aussi lancé une IEO aujourd'hui, donc peut-être que les choses commencent à rebouger un peu, c'est intéressant de voir, ces signes. Les Vénézuéliens qui peuvent maintenant envoyer des cryptomonnaies, sans connexion internet, simplement avec un SMS, c'est très bien, ça permet, d'envoyer donc, à votre ami, vous pouvez simplement lui envoyer un petit message et boum, il reçoit des cryptos. On a parlé un peu plus longuement dans la vidéo où on analysait cette news, du pétrodollar et du fait qu'il était assez instable, que le gouvernement vénézuélien avait peut-être de vraies intentions, de travailler sur le pétrodollar, mais qu'en réalité les gens ne faisaient pas encore assez confiance et qu'il était très peu utilisé. Hem, Dash est une crypto-monnaie qui est quand même utilisée au Venezuela bien plus, ainsi qu'au Brésil et qui est peut-être plus conseillée, car n'étant pas, issue par un gouvernement qui
tout de même, on peut se douter de leurs intentions, vu l'histoire, mais prêtons-leur de bonnes intentions tout de même, a priori. Et on termine par une news aussi qui est assez importante, les remittances, c'est-à-dire envoyer de l'argent quand vous avez quitté votre pays d'origine et que vous êtes allé travailler dans un pays riche et que vous envoyez de l'argent à votre famille qui est restée au pays. C'est un marché très important qui représente des dizaines de milliards de dollars et Ripple, qui est la troisième plus grosse crypto-monnaie par market cap, permet de faire ça. Ripple permet de faire ce que les banques ne peuvent pas faire. C'est terrible qu'en 2020, les banques ne permettent pas d'envoyer de l'argent très facilement, très rapidement, sans frais, à des pays étrangers et pourtant c'est le cas. C'est pour ça que Ripple existe, c'est pour ça que Ripple est si gros et donc en Thaïlande et aussi aux Philippines, Ripple a été intégré avec, des partenaires pour, justement permettre à des personnes d'envoyer de l'argent, à leur famille au pays. Voilà, c'était tout pour, le récapitulatif des news de cette semaine et je vous vois demain pour les news journalières. À bientôt.